Ah, on s'était fait un petit défi avec un cours de 5 minutes. Alors Romain, tu m'avais posé la question, est-ce qu'un atome c'est vraiment insécable? Bah non, si, oui, si, c'est sécable. Ah bah si, j'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, Démocrite, bien avant Jésus-Christ, puis par la suite Dalton, ont montré que en fait la matière est constituée d'atomes, c'est-à-dire de grains de particules qui étaient insécables. Mais sauf que les expériences ont évolué et qu'à la fin du 19e siècle, Monsieur Sir Thomson a prouvé qu'en fait, eh bien, les atomes étaient constitués d'une sorte de gros gâteau, on appelait ça un plum pudding. Un gâteau, c'est un modèle, hein, bien sûr, qui était chargé positivement, et puis il y avait des électrons à l'intérieur, voilà, chargés négativement. Donc c'était ce qu'on avait représenté ici. Et puis par la suite, début du XXe siècle, Rutherford et puis après Bohr ont prouvé que en fait l'atome était constitué d'un noyau chargé positivement, et puis très très loin tout autour, on avait des électrons qui gravitaient entre guillemets autour, et c'était la naissance de la mécanique quantique. Et pour tous ceux que ça intéresse, une vidéo un peu plus longue où j'expliquais un petit peu ces différents modèles au cours de l'histoire de l'atome.